This holiday, BMW has reunited 3 members of the family at the BMW Road Home Sales event. The Agile X3, engineered for any adventure. The plug-in hybrid X5, commanding the streets with unmatched presence. And the all-electric i4, charging into the future with impeccable performance. Hurry in to find what powers your journey at the BMW Road Home Sales event. BMW, the ultimate driving machine. Visit Valley BMW Center today for attractive lease and finance offers. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. OK. OK, on est là. Hey, salut à toute la gang qui est là sur TikTok. C'est la première fois. On espère que tout va bien aller. On espère que ça va tenir la shot. Fait que Bailly est là, Montaner, Mohamed. Bref, il y a plein de monde qui rejoignent le direct. Merci à vous autres. Je m'excuse si je ne suis pas centré sur la caméra, c'est que je suis en studio et que j'ai une autre diffusion ici, celle de YouTube. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Au cours de la prochaine heure, on va se parler du CF Montréal. On va regarder la récap de la saison. On va prendre les commentaires. Vous voyez là, sur YouTube, la salle de clavardage, ben, elle est là, elle est active. Alors, merci à toutes vous autres d'être là. Et de partager vos commentaires. Achetez, qui dit l'OM, let's go l'OM, c'est le maillot d'Ismaël Koné qui est là pour vous autres. Donc, on se part une petite recap du CF Montréal. On va se parler de quoi? On va se parler de quoi aujourd'hui? On va se parler de l'analyse des joueurs. On va se parler de la gestion. On va se parler du coaching. On va se parler des perspectives pour 2025. Et on va partir ça avec le résumé de la saison, si vous le voulez bien. Donc, restez là. Ton podcast BBN, ça part maintenant. Salut ceux et celles qui sont avec nous sur TikTok. Hey, résumé de la saison 2025. C'est pas vrai, 2024 du CF Montréal. On commence ça par quoi? On commence ça par le 9 janvier. 9 janvier, le CF Montréal, on va commencer par le début, qui annonce la signature de l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Laurent Courtois qui arrive du Crew de Columbus version 2. Équipe en MLS Next Pro. Équipe, donc un coach. Dans l'optique de ce qu'il fallait pour le CF Montréal, un coach formateur, c'est ce qu'on avait besoin, c'est ce qu'on recherchait. Après les succès de Wilfried Nancy, on allait tenter de rebondir et de continuer à construire sur ça. Donc, on cherchait chez le CF Montréal à aller dans le même sens, à abonder dans le même sens et à continuer de construire. Donc, le 9 janvier, CF Montréal qui signe Laurent Courtois, qui arrive à la tête d'une formation qui ne possède qu'un joueur désigné. Il s'agit de Victor Wanyama. Victor Wanyama qui n'aura pas eu une grosse saison 2024, qui aura été présent à 12% du temps sur le 11, aura joué 13% des minutes disponibles avec cette formation-là et aura contribué à 0% au but inscrit par le CF Montréal. Ça n'aura pas été une saison record pour le CF Montréal, soit dit en passant, aux saisons début. Par contre, défensivement, bon, ça aura été une catastrophe et on va le regarder là, au cours des prochaines minutes
Le 6 février, on annonce la signature de Joseph Martinez. Quel bon coup! Il y a même des gens qui se déplacent à l'aéroport pour aller attendre et souligner l'arrivée de Joseph Martinez dans l'uniforme du bleu, blanc, noir. 2-3 ajouts avec ça, l'avenue de Yankov, l'avenue de Mathias Coccaro également, qui suscite l'engouement du fanbase du bleu, blanc, noir. Les gens derrière le 11 montréalais étaient à ce moment-là vraiment excités. Parce que là, on avait Yankov qui démontrait de belles choses. On avait Coccaro qui était quand même un excellent attaquant. On venait de signer Joseph Martinez, qui n'était pas une valeur sûre, mais qui pouvait effectuer une belle relance. Et on l'a vu dans le passé avec, par exemple, Romel Kyoto. On l'a vu également avec Kai Kamara, que le CF Montréal était capable d'être un tremplin pour des joueurs en relance. Et ça, c'était un plus. Puis je pense qu'au début de la saison, les fans du 11 montréalais étaient assez excités par ce qui s'en venait, avec l'ajout des joueurs importants comme justement Joseph Martinez, signé le 6 février, avec Dominique Yankov, avec Mathias Coccaro. Je pense qu'on s'enlignait pour avoir une belle saison. Le CF Montréal, fidèle à sa coutume, va s'entraîner à l'extérieur pour le camp pré-saison. Laurent Courtois, il faut comprendre une chose, fait avec ce qu'il a sous la main. N'a pas apposé sa signature sur l'alignement 2024. Ça sera autre chose pour la saison qui s'en vient, celle de 2025. This holiday, BMW has reunited 3 members of the family at the BMW Road Home Sales Event. The Agile X3, engineered for any adventure. The plug-in hybrid X5, commanding the streets with unmatched presence. And the all-electric i4, charging into the future with impeccable performance. Hurry in to find what powers your journey at the BMW Road Home Sales Event. BMW, the ultimate driving machine. Visit Valley BMW Center today for attractive lease and finance offers. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Mais on débute ça avec 6 matchs sur la route pour le CF Montréal. 0-0 face à Orlando. On ramasse donc le premier point de la saison. Victoire de 2-1 face à Dallas. Et le CF Montréal pousse même l'audace à aller chercher des points sur le terrain de l'Inter de Miami. On est allé battre l'Inter de Miami à l'extérieur. Et ça, ce fut une grande surprise. Dans ce début de saison, avec 3 matchs de jouer, on avait déjà 5 marqueurs différents chez le CF Montréal. Jules-Anthony Vilsain avait fait bouger le cordage. Joseph Martinez, Alvarez, Coccaro, Ibrahim. Bref, tout semblait démontrer qu'on s'en allait vers une saison exceptionnelle pour le CF Montréal. J'avais d'ailleurs placé le CF Montréal au début de la saison, je vais faire mon mea culpa, 4e dans l'association de l'Est. Et je croyais fortement que l'alignement 2024 du CF Montréal était supérieur à l'alignement 2023 de cette formation-là. Je pensais vraiment qu'on allait réussir à aller chercher de quoi de très, très bien. Et là vient le match face à Chicago. Et ça a été un détonateur négatif pour la saison du CF Montréal. J'ai de la misère à vous expliquer encore aujourd'hui, en ce 29 décembre, qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. Qu'est-ce qui se passe dans le match? Et là, si vous êtes avec moi sur YouTube, dites-moi-le. Dites-moi-le dans les commentaires. C'est le temps de s'exprimer, c'est le temps d'en jaser. Qu'est-ce qui s'est passé dans le fameux match
face à Chicago. Le CF Montréal allait bien, un excellent début de saison. Et là, 82e minute de jeu, le CF Montréal a les devants dans cette rencontre-là. 3-1. Raheem Edwards se prend un carton rouge. 84e minute, on concède un but sur penalty. Le vent joue des tours à Jonathan Sirois qui a l'air un peu maladroit, mais le vent a littéralement tourné lors de cette rencontre-là. Le CF Montréal s'incline par la marque de 4-3 dans cette rencontre-là. Je vais refuser les invitations sur TikTok. Andrews nous dit on a besoin de quoi sur le terrain. On va s'en parler, Andrews, un peu plus tard. Merci d'être là avec nous sur TikTok. Edwards nous a saboté. Commentaire de acheter sur la plateforme YouTube. Edwards nous a saboté. Dans cette rencontre-là, visiblement, le geste de Raheem Edwards, qui était complètement inutile, alors que le CF Montréal est en avance et vogue vers la victoire, tranquille, 3-1, 82e minute. On prend un rouge sur cette rencontre-là. On perd 4-3. Et c'est une débandade. C'est une débandade. Tout le reste de la saison s'est joué suite à cette rencontre-là. HT qui nous dit Jonathan Sirois a connu une moins bonne saison aussi, selon moi. C'est définitif. C'est définitif que Jonathan Sirois n'a pas connu la saison qu'il avait connue en 2023. Souvenez-vous, avec 11 jeux blancs, il avait fini dans le top des gardiens de but pour cette statistique-là des jeux blancs, avait été une forteresse. Jonathan Sirois à domicile. Le stade Saputo devenait imprenable et ça n'a pas été le cas cette année. Suite au match à Chicago, il y a un passage à vide. Il y a tout un passage à vide. Une seule victoire en 12 rencontres. C'était face à DC United. Et là, c'était compliqué. Là, les rumeurs embarquent, les gens sont fâchés, les fans sont un peu démolis, tournent un peu en dérision le fait qu'on ait un seul joueur désigné qui soit sur le banc, qu'on ait des joueurs qui ne soient pas capables de se relever et de s'imposer comme leader de cette formation-là. Yankov déçoit, Coccaro déçoit, Martinez déçoit. On ne sait plus trop du côté de Laurent Courtois sur quoi on va se reposer pour aller chercher des victoires. Olivier Renard quitte. On est au 9 mai. Il y a des rumeurs de départ également dans tout ce passage à vide-là sur Mathieu Choinière. Ce fut presque un scandale, mais Mathieu Choinière va quitter la formation montréalaise en août 2024. Et là, tranquillement, pas vite, l'équipe finit finalement par se replacer. Il était temps. Le CF Montréal a fait malheureusement trop peu, trop tard, mais début septembre, il y a des réunions d'unité. On fait du karting, on fait du foot golf, on fait du team building finalement, et ça a fait grand bien à cette formation-là. Laurent Courtois appose ses premières décisions sur le mercato. 2 joueurs viennent se joindre à cette formation-là. Caden Clark, Marshall Ruti qui arrive également. Quelques départs, Lasseter qui quitte. On a Rowan qui quitte. On joue septembre les Revs. On joue le FC Cincinnati. On mange 2 volées coup sur coup. 9 buts concédés en 2 matchs pour l'Impact de Montréal. Et là,
le confiance au maître, on va l'appeler comme ça, est à son plus bas. Est à son plus bas. Je pense que les fans n'y croient plus. Je pense que les fans ont un peu abandonné euh, le rêve de voir cette formation-là aboutir en série d'après-saison. Et Martinez, finalement, revenu de nulle part, se lève. Jeff, envisages-tu l'acquisition ne serait-ce que d'un DP? On va s'en parler dans quelques instants. Reste là avec nous. On va s'en parler. Euh, Andrews. Andrews qui a envoyé une rose sur TikTok. Merci à toi, Andrews. J'essaie de suivre là, sur toutes les plateformes, pas évident, mais vous allez comprendre l'essentiel. Donc, Martinez qui revient de loin, revenait d'une grosse blessure. On ne savait pas s'il allait avoir le niveau, n'a jamais vraiment eu la confiance de son entraîneur-chef, Laurent Courtois, mais visiblement, les deux hommes se sont parlé en cours de saison. Les deux hommes se sont dit ce qui ne marchait pas et ce qu'on devait modifier pour avoir du succès. Et là, Clark arrive, Marshall Ruti arrive. On met une confiance qu'on n'avait pas mis à date envers Joseph Martinez. Et le CF Montréal revient de pas loin, revient de très loin parce qu'on les avait enterrés, on les avait oubliés. On avait mis cette formation-là très, très loin au classement. Tout le monde les voyait à ce moment-là, là, 12e, 13e dans l'Est. Et septembre arrive, zéro défaite. Zéro défaite pour le CF Montréal qui avait une seule victoire en 12 rencontres. Différentiel de +6 au mois de septembre. Octobre arrive, une seule défaite. Elle est face au Charlotte FC. Ça permet au CF Montréal d'entrer au match de barrage. Et ça, c'était contre à peu près toutes les attentes. Personne ne voyait le CF Montréal aboutir au match de barrage, mais la chimie qui s'est installée entre Joseph Martinez, Caden Clark et Bryce Duke a été exceptionnelle dans cette fin de saison-là. Et elle est venue jouer un point très déterminant pour la fin de la saison du CF Montréal. Donc, une chimie qu'on avait rarement vue. Un Clark qui a joué au-dessus de sa tête pour finir cette saison-là. Un Bryce Duke efficace comme il n'a jamais été dans tout son passage au CF Montréal. Et Martinez devient le joueur de concession, le joueur qu'on voulait. On retrouve presque le Joseph Martinez des belles années avec Whatever the adventure, there's a BMW engineered to take it on. The X3 delivers a striking design with agile performance. The 100% electric i4 packed with pure electric energy. Or the plug-in hybrid X5, an impressive versatile SUV granting full control on every journey. Choose what powers your next adventure during the BMW Road Home Sales Event. BMW, the ultimate driving machine. Hurry in for exceptional offers through January 2nd. Visit bmwusa.com for details. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Atlanta United. Joseph Martinez a été le visage de cette concession-là. Aurait pu être notre joueur désigné ici à Montréal, mais visiblement, sa relation tendue avec l'entraîneur-chef, Laurent Courtois, aura fait en sorte que on ne le verra pas en 2025, malgré
la bonne fin de saison qu'il a offert à cette formation-là. Donc, Clark, Duke, Martinez, ce sont les performances clés de cette saison-là. Sans Bryce Duke, sans Caden Clark et sans Joseph Martinez, le CF Montréal n'entre jamais en série d'après-saison. On n'a pas pu nommer Caden Clark comme MVP, mais il a été la courroie de transmission de cette formation-là dans le dernier droit, le droit le plus important de la saison. Il a été le moteur euh, de cette attaque-là. Et sans lui, je vous le dis, le CF Montréal n'entre pas en série. On a fait un parcours très court en séries éliminatoires du côté du CF Montréal. L'absence de Jules Anthony Vilsain qui avait été suspendu. On a monté Waterman à sa position. Ça n'a peut-être pas été l'idéal. Mais c'est sûr que ça a bien fait. Donc, si on fait la rétrospective de 2024, et c'est ce qu'on est en train de faire, les joueurs clés de la saison, je suis obligé de vous dire que c'est Caden Clark, Bryce Duke et Joseph Martinez, puisque sans eux, le CF Montréal poursuit sa débandade et ne se replace tout simplement jamais. Au niveau des recrues et de l'impact de ces recrues-là, ben, je suis obligé de vous dire que le CF Montréal, malgré l'étiquette de club formateur, malgré qu'ils veulent recruter, former, vendre, n'auront jamais réussi au cours de cette saison-là à faire éclore un joueur de l'intérieur, un joueur soit de l'académie, soit du Super Draft. On a vu Grayson Duty venir avec la formation. On y croyait presque. Finalement, ça n'a rien donné. Euh, j- il y a eu également des joueurs qui ont joué en dessous des attentes. Et là, je veux vous entendre là-dessus. Pour moi, puis ça ne sera peut-être pas unanime, mais pour moi, Victor Wanyama, Jonathan Sirois, Mathieu Chouanière et Joel Waterman ont livré des performances en dessous des attentes que j'avais. Que vous soyez avec nous sur TikTok, que vous soyez avec nous sur YouTube, je vous invite à me faire part des joueurs qui vous ont déçus dans cette saison-là, des joueurs que vous auriez aimé voir performer davantage. Victor Wanyama est arrivé ici avec faut se le dire, là, une valeur de 12 millions. Il partait de Tottenham. Il a joué plusieurs saisons, mais n'a cessé de régresser année après année. Et c'est triste parce que c'était un excellent joueur. Et le CF Montréal avait besoin des services d'un Victor Wanyama qui aurait dû se maintenir, qui aurait dû offrir des performances soir après soir. Et il s'est passé de quoi avec Victor Wanyama? Parce qu'il a été dans le dughouse avec Nancy. Il a été dans le dughouse avec Lozada. Il a été dans le dughouse également avec Olivier, pas Olivier Renard, mais Laurent Courtois au cours de la saison 2024. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas être satisfait de la performance de Victor Wanyama. Maintenant, est-ce qu'on lui a donné le temps de jeu pour s'exprimer? Euh, je pense que non, mais définitivement, il y a une raison sur laquelle on on n'a pas été de l'avant avec lui. Bryce Duke fait partie pour plusieurs des déceptions. Ce fut très difficile pour lui en première moitié de saison. Je pense qu'on n'avait pas les joueurs pour encadrer Bryce Duke. Les performances qu'il a démontrées à la fin de la présente campagne, moi, j'ai toujours mentionné dans le cas de Bryce Duke que s'il était bien entouré, il allait nous faire oublier l'absence de Georgi Mihailovic. Et j'y crois encore. J'y crois encore, mais il doit être bien entouré, bien encadré. Et c'est ce qu'on a fait à la fin de la présente saison. Et
Tout ça fait en sorte que Bryce Duke a réussi à offrir des performances constantes. Bryce Duke, pour s'exprimer, il a besoin de 3 choses. Il a besoin de constance dans son temps de jeu, il a besoin d'être bien entouré et il a besoin de jouer en confiance. Et ça, il ne l'a jamais vraiment fait depuis son arrivée à Montréal. La séquence Clark, Duke, Martinez, qui nous a offert des performances incroyables à la fin de la saison, démontre hors de tout doute que Bryce Duke, allô Chavot, Bryce Duke peut nous offrir de belles performances lorsqu'il réunit ces 3 éléments-là, soit la constance dans son temps de jeu, soit de la confiance dans son jeu et, bien sûr, d'être bien entouré sur le terrain. La lacune du CF Montréal cette saison, on va s'en parler dans quelques instants, mais je pense que l'entraîneur-chef a fait trop d'essais et erreurs. Magnifique le maillot de l'OM. Ismaël Koné. Ismaël Koné, qui va peut-être partir en prêt du côté de. C'est-tu l'AS Roma que j'ai vu qui voulait Ismaël Koné en prêt? Mais c'est un petit joueur de Montréal, fait que j'avais pas le choix. Vive l'OM. Euh, Ce fut donc difficile pour Bryce Duke dans cette première moitié de saison, mais je pense que le coach est venu jouer pour beaucoup. Talents prometteurs ou joueurs qui se sont démarqués cette saison, je suis obligé de vous dire que Nathan Saliba sera peut-être plus avec cette formation-là, rendu au mercato d'été. Nathan Saliba a été sans aucun doute le joueur qui s'est le plus démarqué, mais je suis pas impressionné. Je suis pas impressionné par les performances de Nathan Saliba, même si tout le monde le voit dans sa soupe. Et c'était pareil pour Mathieu Choinière. Je suis obligé de vous dire que j'avais raison. Mathieu Choinière qui a été vendu, qui ne joue pas quand même là, dans une équipe de premier plan et qui ne joue pas sur la titularisation présentement. Donc, je le sais qu'on les aime, je sais qu'ils sont montréalais, je le sais qu'ils viennent d'ici, je le sais que c'est le fun de les voir, mais Nathan Saliba, pour vrai, je ne le mets pas titulaire dans la moitié des équipes de la MLS. Et savez-vous quoi? Je pense que si un joueur veut progresser, si un joueur veut grandir, si un joueur veut être bon, il faut qu'il soit en mesure d'être titulaire dans au moins la moitié des formations de la MLS, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, dans les bilans également de cette formation-là, il faut se parler du bilan de l'entraîneur-chef. Je vais revenir tantôt, HT, là, sur envisages-tu l'acquisition d'un joueur désigné? On va s'en parler dans quelques instants. Restez là, ça s'en vient. Mais bilan du travail de l'entraîneur-chef, choix tactique, gestion des matchs, gestion des joueurs. Laurent Courtois a démontré son inexpérience en début de saison. Il a réussi à s'ajuster à la fin et tout au long de la saison, si vous avez écouté les podcasts Soccer Bleu, Blanc, Noir ici à BBN, j'ai critiqué le travail de Laurent Courtois sur la gestion de ses émotions. J'ai senti un Laurent Courtois qui coachait ses matchs avec de l'émotion. Puis le soccer est un feeling. Le soccer est un feeling. On est là, on est à la même place. Le soccer est une passion, c'est correct. Mais l'utilisation de Mathieu Choinière, l'utilisation de Joseph Martinez, l'utilisation de Victor Wanyama, de Kokaro, de Sunusi Ibrahim, je ne comprends pas comment l'entraîneur-chef effectuait, soir après soir, rencontre après rencontre, le choix pour sa titularisation. Je ne comprends pas comment Laurent Courtois pouvait partir et faire un 11. Le CF Montréal aurait dû, après 12 rencontres, c'est à peu près le temps d'adaptation que doit prendre un entraîneur-chef avant de trouver ses repères avec une formation. Je ne comprends pas qu'après 12
match, on n'avait pas de 11 types. On est arrivé avec un 11 type chez le CF Montréal à la toute fin de la saison et vous savez quoi? Ça a payé parce qu'on a eu 0 défaite, un différentiel de +6 du côté de Montréal en septembre, une seule défaite en octobre, elle était face à Charlotte et dans cette séquence-là, dans cette fenêtre-là, le 11 n'a que très peu bougé. Il faut de la constance, il faut de la confiance envers les joueurs et ça, on n'a pas eu ça. Pourquoi Joseph Martinez a été aussi dominant en fin de saison? C'est simple, c'est simple. Joseph Martinez a eu du temps de jeu, a été entouré de Bryce Duke et de Caden Clark sans que ça bouge. Mais tout au long de la saison, on a fait des essais et des erreurs. On a testé tellement de choses et les joueurs n'ont jamais su à quoi s'attendre. Puis je comprends que Laurent Courtois n'était pas expérimenté en MLS. Je comprends que là, on va débuter la saison 2025 avec un certain avantage où Laurent Courtois connaîtra un peu plus ses adversaires, un peu plus le style de jeu des équipes adverses. HT nous dit, même avant le commencement de la saison, lorsqu'il voulait retirer le brassard de Piette, un manque de compréhension totale du marché, euh, je pense que c'est un peu ça qui a saboté également le CF Montréal. Euh, Andros nous dit, on n'a pas trouvé notre 10. Duke est trop petit, Duke est trop lent, mais c'est correct. Puis, je pense que Laurent Courtois a fait des essais cette saison. Il a essayé plusieurs choses, mais jamais sur une fenêtre assez longue et assez solide pour qu'on puisse se dire on y va all-in, à la vie, à la mort. Puis à un moment donné, Andrews, faut que tu ailles comme ça. Tu peux pas essayer Bryce Duke dans un match avec Kokaro et Opoku, puis dire ah, ça marche pas, puis revenir le match d'après, puis dire je vais essayer Bryce Duke avec Sunusi, Martinez, ça marche pas. Revenir dire ah, je vais essayer Yankov à la place de Duke, puis on va y aller avec Opoku. À un moment donné, les joueurs peuvent pas s'adapter dans une fenêtre d'un match. Andrews dit le succès du CF Montréal doit passer sur les passes aériennes à la Justin Map. Peut-être que c'est ça. Mais dans ce cas-ci, pourquoi on n'a pas utilisé les joueurs qu'on avait derrière et qu'on ne les a pas renouvelés? Peut-être qu'ils ne voulaient pas, peut-être que c'était impossible. Mais le meilleur joueur pour faire des longs ballons qu'on avait à Montréal, on ne se le cachera pas, là, c'était voyons, celui qui est parti pour le Crew de Columbus, puis son nom m'échappe, mais je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, mais c'est ce qu'il fallait faire. Et je pense que Wanyama, on pouvait utiliser sa force pour les longues passes. Mais le CF Montréal a eu un problème à créer du jeu au milieu. Et là, on le voit, on cherche, puis on va revenir là, tranquillement, pas vite, sur le commentaire de HT qui me dit Jeff, envisages-tu l'acquisition d'un joueur désigné? C'est sûr, ça prend un joueur désigné. Et ça va prendre un joueur, un attaquant qui va devenir le premier rideau défensif de cette formation-là. On veut un attaquant très, très fort en pressing. Je pense que le CF Montréal va devenir une version sensiblement à saveur du New York Red Bull, qui vient rapidement mettre énormément de pression rapidement et très haut sur le terrain. Et c'est ce que je pense qu'on va voir en 2025. Donc, est-ce qu'on va avoir un joueur désigné? Je pense que oui. Mais on n'aura pas un joueur, un attaquant de talent brut qui va être un pur striker, qui va attendre derrière les défenseurs et qui va se promener sur le terrain. Donc ça, c'est pas ce que je vois. Moi, je pense que le CF Montréal va investir dans un joueur capable de s'impliquer dans le jeu et de revenir faire sa couverture défensive. Donc, est-ce qu'on va avoir un joueur désigné? Je suis convaincu que oui.
This holiday, BMW has reunited three members of the family at the BMW Road Home Sales Event. The Agile X3, engineered for any adventure. The plug-in hybrid X5, commanding the streets with unmatched presence. And the all-electric i4, charging into the future with impeccable performance. Hurry in to find what powers your journey at the BMW Road Home Sales Event. BMW, the ultimate driving machine. Visit Valley BMW Center today for attractive lease and finance offers. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Maintenant, comment tout ça va se passer? Ben, il faudra voir. Puis, il faudra voir avant de rentrer des joueurs. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont sortir? Il y a des rumeurs présentement sur Kokkaro. Il y a des rumeurs présentement sur Dominique Yankov. Donc, il faut que ces joueurs-là partent avant qu'on annonce des nouveaux entrées. Il nous faut un milieu qui sait prendre des corners. Moi, je pense, Andrews, que c'est Pierce. Tom Pierce va devenir notre joueur capable de prendre les corners. Puis je le sais qu'on voudrait un milieu de terrain qui est capable de le faire, mais présentement, on ne l'a pas. Il y a énormément de besoins chez le CF Montréal, puis on va regarder ça dans les défis à venir, mais juste pour revenir au bilan de l'entraîneur-chef, moi, je pense que l'erreur de Laurent Courtois a été de ne pas donner suffisamment de constance à son 11 de départ. On a présenté du côté de Laurent Courtois un 11 type beaucoup trop tard dans la saison pour que les joueurs puissent s'adapter et jouer avec eux autres. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'au début de la saison, ça allait bien, là. On avait un Sunusi qui performait, on avait un Kokkaro qui performait. Pourquoi qu'on a brisé tout ça? Pourquoi qu'on n'a pas dit on y va 10-12 matchs avec ça, puis après, on va s'ajuster? C'est ce qu'il fallait faire pour connaître du succès. Donc, si j'ai un reproche à faire à Laurent Courtois, c'est d'avoir été beaucoup trop lent à installer son 11 type. Pour ce qui est de la gestion du club dans sa globalité, les transactions majeures, les acquisitions, les départs importants, Clark et Marshall Ruthie font sans aucun doute les deux grosses arrivées de la saison qui sont venues transformer un peu cette formation-là lors de son passage à vide. On s'entend, ce n'est pas des acquisitions merveilleuses, ce n'est pas des joueurs à tout casser, mais c'est des joueurs qui ont permis au CF Montréal d'entrer en série. On s'est départi de Bois-Mort, que ce soit au mercato d'été, que ce soit à la fin de la saison, il reste 11 places de disponibles chez le CF Montréal au moment où on se parle. On a 11 places disponibles pour ajouter des joueurs chez le CF Montréal. Donc, c'est signe d'un grand ménage, c'est signe d'une transformation, c'est signe qu'on fait confiance à l'entraîneur-chef et qu'on va lui faire poser un peu sa signature sur le line-up 2025 de cette formation-là. Pour ce qui est de l'ambiance générale, il faut en parler également. Andrews dit: je signerais des joueurs de CPL, au moins 2. On va s'en parler dans quelques instants, les améliorations nécessaires, Andrews. Donc, reste là avec nous sur TikTok. Ambiance générale, relation avec les supporters, l'affluence au stade, l'impact dans le milieu du CF Montréal. Ce point-là, il faut le donner parce que souvent, on critique ce qui est négatif, mais il faut regarder ce qui a bien été pour le CF Montréal. Ça n'a pas été sur le terrain. Mais tout ce qui est relation avec les supporters, le CF Montréal a fait sale comble à tous les matchs cette saison. A signé le plus de partenariats financiers qu'ils n'ont jamais fait dans l'année. Ils ont écouté les gens
Ils ont enlevé le maillot gris pour revenir au bleu pâle. Ils ont enlevé euh, une offre qui était un peu nébuleuse pour la bouffe et l'ambiance de stade. Ils ont amélioré tout ça avec des nouvelles concessions. Et pour ça, pour ce qui est de l'enveloppe, le CF Montréal a connu une saison presque historique à ce niveau-là. Andrews nous dit Biello starter. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, Biello starter. Puis c'est une erreur de le faire. Mais pas sûr non plus, parce que moi, je m'attends à un départ de Saliba. Puis on va s'en parler là, des perspectives. On tombe dessus là-dessus. Défi à relever pour 2025. Les améliorations nécessaires, c'est sûr, qu'elles sont sur le terrain. Il y a des attentes des supporters qui sont incroyables. On doit répondre à cette demande-là. Tu sais, dans le contexte où on sait que c'est difficile d'attirer des joueurs à Montréal, dans le contexte où on rit des finances de cette formation-là, on se revire de bord. Vancouver, Whitecaps sont à vendre présentement, sont plus capables de suivre, puis ils l'ont déclaré. Et là, on cherche quelque chose pour Vancouver, mais il faut répondre à la demande de ces supporters-là qui sont là, qui supportent le club. Ces supporters-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent euh, des joueurs qui vont permettre à cette formation-là de gagner des matchs. J'ai hâte de voir. Andrews nous dit, le joueur bulgare, je le garde. Il vaut 3 millions. Il peut en valoir 5. Faut juste voir. Parce que présentement, Andrew, ce joueur-là, il est déjà en prêt jusqu'au 31 décembre. Il est sous le coup d'une blessure. Il est sous contrat avec Bologne jusqu'en juin. Ça nous laisse 6 mois. Maintenant, si on le prend, puis qu'on remplace Nathan Saliba, qu'on pourrait vendre dans le mercato, j'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Si le plan, c'est de remplacer Nathan Saliba et de le signer. Par contre, si on le prend en prêt jusqu'au mois de juin, puis qu'on vend Nathan Saliba, on va se le dire, là, c'est de la merde. C'est de la merde, on ne touche pas à ça. L'année passée, il y en a plein qui riaient de moi quand je vous disais que j'étais en tabarnak quand le CF Montréal est allé chercher Joaquin Sosa en prêt. Le joueur est parti. Mais savez-vous quoi? Toutes les minutes qu'il a pris, c'est des minutes où on n'a pas développé un Alvarez, où on n'a pas développé un Ousmane Jabang. C'est toutes des minutes où on n'a pas développé nos joueurs au détriment d'un joueur qui était en prêt, qu'on le savait qu'il était en prêt, qu'on savait qu'on n'allait pas renouveler, qu'on savait qu'on allait perdre à la fin de la saison. Donc, moi, Andrews, si le plan est de signer ce joueur-là, j'ai aucun problème avec ça. Amenez-le. Amenez-le, mais signez-le, puis faites-le jouer. Faites-le pas pourrir sur le banc et assurez-vous qu'il y a un plan de sortie pour Nathan Saliba, parce que moi, je ne le veux pas assis sur le banc. Et s'il prend des minutes sur le terrain, ben, je veux qu'il reste ici avec nous autres jusqu'à temps qu'on le revende pour X raisons. Mais si le plan, c'est de le prendre pour 6 mois puis de le retourner à Bologne ou de ne pas le signer ou de le laisser partir, le CF Montréal perd complètement son temps. Fait que je veux rien savoir si tel est le cas. Maintenant, c'est quoi les défis à relever? C'est quoi les besoins? Le CF Montréal a besoin de 11 joueurs. Gabriel Gervais nous a promis qu'on aurait un joueur pour remplacer Joseph Martinez. Le CF Montréal a opté pour la formule à 2 joueurs désignés. Donc, on devrait en avoir normalement un. Victor Wanyama étant parti, c'est maintenant fait, c'est maintenant confirmé. Il faut au moins un joueur désigné pour cette formation-là. Maintenant, c'est quoi les besoins de cette formation-là? On la met où, notre argent? Parce que le CF Montréal a un portefeuille d'à peu près 4 millions pour 11 joueurs.
On ne peut pas trop s'énerver. Il va falloir des joueurs. Andrews, tantôt sur TikTok, nous disait Jeff, il va falloir des joueurs de CPL. Oui. Oui, il va en falloir. Il va falloir des joueurs de l'académie, puis je ne sens pas qu'on en a qui sont tant près que ça. Alors, il faudra trouver un bon joueur à la Torres. Il faut trouver la bonne combinaison. C'est surtout ça. Parce que là, le plan présentement, c'est si Kokkaro s'en va, si Yankov s'en va, là, on a du lousse. On a du lousse, on a de l'argent, on peut mouver, mais là, il faut attendre ces confirmations-là. Moi, je vous ai demandé dans l'ordre, qu'est-ce qu'il faut? Je vous ai demandé ça cette semaine sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut dans l'ordre chez le CF Montréal? Puis, pour vrai, je vais aller voir vos réponses. Ce ne sera pas très, très long. On va aller chercher ça. Mais Whatever the adventure, there's a BMW engineered to take it on. The X3 delivers a striking design with agile performance. The 100% electric i4 packed with pure electric energy. Or the plug-in hybrid X5, an impressive versatile SUV granting full control on every journey. Choose what powers your next adventure during the BMW Road Home Sales Event. BMW, the ultimate driving machine. Hurry in for exceptional offers through January 2nd. Visit bmwusa.com for details. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. il y a plusieurs choses à faire. Le CF Montréal, je vous rappelle, au moment où on se parle, ils n'ont pas, toujours pas, de comité d'entraîneur-chef. Donc là, ce qui reste à faire, c'est de signer des joueurs, c'est de trouver des coachs, c'est de dévoiler le maillot, c'est de faire le camp, c'est de laisser partir des joueurs et trouver un analyste data performance. Ça, c'est dans le plan du CF Montréal. Donc, dans quel ordre on le fait? Bien, faut regarder. Ali nous dit il faut signer des joueurs, il faut trouver des coachs, il faut dévoiler le maillot, il faut faire le camp. Faut laisser partir des joueurs. Donc, ça ressemble à ça. Nicolas nous dit faut signer des joueurs, trouver des coachs, faire le camp et après ça, bon, dévoiler le maillot, laisser partir des joueurs et trouver l'analyste de data performance. Data performance, je n'ai pas de trouble à le placer à la fin. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on laisse partir des joueurs tout de suite. Parce que ça va nous donner une marge de manœuvre qu'on n'a pas présentement. Je suis du joueur à aimer les comebacks. Ben, si tu aimes les comebacks, c'est peut-être Kyle Kamara. C'est peut-être Kyle Kamara. Mais, tu sais, il y a beaucoup d'ouvrages. Il y a beaucoup d'ouvrages à faire, tu as raison, Andrews, pour la nouvelle saison qui se prépare, qui arrive bientôt. Certaines équipes ont déjà commencé à annoncer leurs couleurs pour le camp d'entraînement. On va jouer des matchs très, très prochainement. Ça va vite, là. Ça va vite. Le CF Montréal, je vous rappelle, n'a pas d'entraîneur-chef. N'a pas de groupe d'entraîneurs autour de son entraîneur-chef. Le CF Montréal a 11 trous dans son alignement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le 11 qu'on a présentement, c'est le 11 qu'on avait la saison dernière en fin de saison, ou à peu près. Donc, si on enlève là, peut-être Raheem Edwards qui était là et qui n'est pas là, moi, je suis vraiment déçu du départ de Gabriele Corbeau, que j'aimais énormément. Et dans les défis à relever pour 2025, il ne faut pas oublier que défensivement, la saison 2024 a été pour le CF Montréal littéralement une catastrophe. Ça a été une catastrophe pour le CF Montréal qui a encaissé 64 buts. La pire saison de son histoire en MLS. Donc, défensivement, là,
Allez pas croire qu'on est prêt. Allez pas croire que défensivement, on peut faire le travail pour la nouvelle saison qui s'en vient. On a besoin, parce que là, on a Alvarez, on a Waterman et Campbell. On a zéro profondeur. On n'a rien pour remplacer ça. Peut-être Ousmane Jabang. Est-ce qu'il est prêt à être titulaire en MLS? La réponse, c'est non. Jeff, quel pourcentage de chances qu'on a de voir aboutir Antoine Griezmann à Montréal? Moi je n'irais pas en pourcentage de chance. Mais moi, ce que je pense, c'est que le CF Montréal va nous faire une grosse annonce pour un joueur de premier plan. Et pour le reste, ben, on va mettre des projets, on va mettre des joueurs de CPL, on va aller chercher des joueurs en prêt. Là, on a un là, qui veut débarquer de Bologne. Je pense que ça va être ça, à court terme, le mercato du CF Montréal. Par contre, je m'attends à une grosse signature et à peu près rien d'autre autour de tout ça, sinon que de signer de la profondeur. Mais cette profondeur-là, elle est importante parce que tu ne gagnes pas avec ton 11, tu gagnes avec ton 12 à 18. Ceux-là que tu vas rentrer dans le match, c'est ceux-là qui vont te faire gagner. Parce que tu as besoin d'un game changer, tu as besoin d'un gars qui va te protéger ton avance, tu as besoin d'un gars qui va te ramener dans le match si jamais tu es en déficit. Alors, le problème qu'on a eu en 2024, c'est que c'était ça. On avait un 11, on n'avait pas de banc. Donc ça, c'était une problématique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a réglé ce problème-là. On a sorti le bois mort de Montréal pour se donner de la latitude. Maintenant, il faut regarnir tout ça, mais je ne vois pas arriver 3, 4 gros joueurs. Allez pas croire que le CF Montréal va signer 2 joueurs désignés avec 4 U22 Young DP. Ça n'arrivera pas. Whatever the adventure, there's a BMW engineered to take it on. The X3 delivers a striking design with agile performance. The 100% electric i4 packed with pure electric energy. Or the plug-in hybrid X5, an impressive versatile SUV granting full control on every journey. Choose what powers your next adventure during the BMW Road Home Sales Event. BMW, the ultimate driving machine. Hurry in for exceptional offers through January 2nd. Visit bmwusa.com for details. Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Mais moi, je pense qu'on va aller chercher un gros nom. Est-ce que ça va être Antoine Griezmann? Est-ce que ça... Peu importe. Peu importe ce sera qui. Et le CF Montréal fait très bien pour travailler en catimini parce que malgré toute la couverture incroyable qu'il y a sur le CF Montréal, rarement on dévoile les signatures avant qu'elles arrivent. Souvent, on est surpris, et prenez l'exemple de Joseph Martinez, on est surpris par l'annonce du CF Montréal. Et très peu de gens sont capables de décerner les signatures avant qu'elles arrivent. Donc, pour ça, il faut le donner. Là, c'est une force de travailler comme ça en catimini. Fait que c'est dur à ce moment-ci de voir qui va arriver dans le portrait du CF Montréal. Puis il y a très peu de rumeurs présentement entourant le CF Montréal, sinon que le joueur de Bologne là, qui va venir prendre des minutes de jeu inutiles si on ne le signe pas. Donc, c'est ce qu'on a. Mais moi, ce genre d'arrivée-là, c'est ce que je pense qu'on va avoir. C'est ce que je pense qu'on va avoir chez le CF Montréal pour venir reconstruire cet alignement-là. Mais la force dans le passé du CF Montréal a été toutes les prises
intra-MLS. Donc, moi, ce que je vois, c'est des joueurs, des agents libres MLS signés à Montréal qui vont venir patcher des trous. Des trous, il y en a énormément. On a besoin en défensive. On a besoin sur le couloir gauche parce que là, Tom Pierce est tout seul. Il lui faut une profondeur. Marshall Ruti est tout seul de l'autre côté. Il lui faut une profondeur. Non, c'est pas vrai. Marshall Ruti n'est pas tout seul. On a Bougaille qui est là également. Maintenant, bon, est-ce que c'est suffisant? Il y en a plusieurs qui aimeraient voir Marshall Ruti revenir peut-être à la place d'un Nathan Saliba, qui est peut-être plus sa position naturelle. Donc, si c'est le cas, on a besoin d'un latéral droit et il faut un remplaçant à Joseph Martinez, surtout dans la mesure où on, on parle de rumeurs de transactions concernant Yankov, concernant Mathias Coccaro. À partir de ce moment-là, ben, tu n'as pas le choix. Il te faut un attaquant striker. Tu n'as pas le choix. Il y en a plusieurs qui parlaient du retour de Maxi Urruti, ou en tout cas du style ou du profil de Maxi Urruti. Ben, c'est un peu ce que semble vouloir chercher le CF Montréal. Donc, est-ce qu'on va abonder dans ce sens-là? Est-ce que c'est vers là qu'on s'en va? Ça va être intéressant à tabarouette. Les prochaines semaines vont être vraiment intéressantes à suivre à ce niveau-là pour voir exactement vers où va aller le CF Montréal en vue de la saison 2025. Mais c'est sûr qu'il y a des besoins énormes chez le CF Montréal. On a très peu, au moment où on se parle, on a très, très peu de profondeur. Et ça, je vous le dis, c'est dangereux parce que de faire une ou deux acquisitions dans l'entre-saison, peut-être trois, ben c'est logique. Ce groupe-là va venir se greffer, s'insérer dans la formation. Mais là, on parle d'ajouter un 11 au complet. On parle de 11 joueurs qui devront prendre place dans l'alignement du CF Montréal en vue de la prochaine saison. Et ça peut bousculer plein de choses. Ça peut créer de la compétition qui ne sera pas nécessairement saine. Ça peut mettre beaucoup, beaucoup de distractions au camp d'entraînement du CF Montréal. Et ça force également Laurent Courtois et son équipe, qui, je vous le rappelle, au 29 décembre n'est pas encore nommée. Ben c'est beaucoup de distractions également. Parce que là, il faut que tu analyses tous les joueurs que tu as apportés avec toi. Donc, de regarder un joueur ou deux évoluer pendant le camp, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais d'en regarder 11 et de trouver la bonne combinaison entre les 30 joueurs que tu as sous ta main et de dire, OK, ça, on peut aller de l'avant avec ça, ça devient un problème en aussi peu de temps. Donc, le CF Montréal a l'avantage de débuter la saison 2025 avec son entraîneur-chef. Et ça, c'est un reproche qu'on a fait souvent à la formation dans le passé, de ne pas avoir de stabilité derrière le banc. Là, on a un Laurent Courtois qui va s'entourer. Faites-vous-en pas, là. C'est pas parce qu'on n'a pas d'annonce à ce moment-ci qu'il n'y a rien qui se fait ou qu'il n'y a pas de travail qui se fait. Pensez pas que le CF Montréal a les deux mains, suppose, sont en congé du temps des fêtes, puis il n'y a rien qui se passe. Ça travaille très fort dans les bureaux de la formation pour essayer, d'encadrer Laurent Courtois et de deux, de construire cette nouvelle alignement-là. Donc, les annonces vont arriver. Faites-vous-en pas. Il y a une fenêtre également qui s'ouvre internationale sous peu, qui est toujours plus tranquille que le mercato estival, mais quand même, elle est là, elle s'ouvre. Fait que ça va être intéressant de suivre tout ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup de besoins chez le CF Montréal. Il faut travailler sur les acquis. Les acquis, c'est quoi? C'est Caden Clark, c'est Bryce Duke qui ont connu une excellente fin de saison 2024.
bien, il faut construire vers eux. Maintenant, qui va être capable de prendre le relais de Joseph Martinez pour compléter ces deux joueurs-là? Moi, je pense que comme noyau, on peut repartir de là. Tu ne peux pas malheureusement travailler sur Nathan Saliba, sachant qu'éventuellement, ce joueur-là va quitter la formation. Donc, Nathan Saliba, tu ne peux pas construire au travers de lui. Tu dois trouver, si tu aimes ça, un profil qui va être similaire ou qui va venir s'agencer avec le reste du club. Samuel Piette, je l'aime, je l'adore. Ça fait plusieurs années qu'il est là. Il est peut-être trop bien dans ses pantoufles et peut-être qu'il sera en régression. On va le dire comme ça. Pour la saison 2025. Donc, il faudra voir. Faudra voir. Donc, tu ne veux pas nécessairement construire là-dessus. Fait que pour construire, tu as deux éléments importants. C'est Bryce Duke, c'est Caden Clark. Opoku pour être bien. Sunusi, j'y crois plus. Je pense qu'il y a tellement d'entraîneurs-chefs qui sont passés et qui n'ont pas réussi à le faire exploser. Je ne vois pas comment. Je pensais vraiment que ça allait être 2024. Il y avait eu un excellent début de saison. Il y a eu des matchs, mais quand je vous dis que dans la tourmente, on peut faire des reproches à Laurent Courtois, il y avait un bon début de saison. Je dirais même un excellent début de saison sur Lucie Ibrahim. Puis soudainement, pouf, on l'a assis sur le banc. On a dit c'est correct, on passe à d'autres choses. Donc, c'est dur à comprendre, c'est dur à justifier tout ça. Mais il faudra voir donc ce sera quoi le plan pour 2025. Mais il y a des opportunités donc de mieux connecter avec les gens si on a une grosse signature. Je pense que les fans veulent une grosse signature et on est dans l'attente. Donc, de 11 nouveaux joueurs pour compléter cette équipe-là. J'espère que tous ces joueurs-là vont prendre place au camp d'entraînement du CF Montréal, dont on devrait avoir l'annonce sous peu. C'est quoi le plan? Est-ce qu'on s'entraîne à Maverick-Victorin? Est-ce qu'on s'en va dans le sud? Est-ce qu'on s'en va ailleurs? Il faudra voir c'est quoi exactement le plan. Mais c'est ça. Donc, si on veut résumer toute la patente pour ce dernier balado 2024, le CF Montréal a connu tout un début de saison. Il y a eu un drame face à Chicago que je ne suis pas capable encore aujourd'hui d'expliquer. Mais en avance 3-1, Ryan Edwards pogne un rouge. Le CF Montréal s'écroule complètement. On perd 4-3. On s'en va sur une séquence d'une victoire en 12 matchs. C'est la catastrophe. Olivier Renard quitte. On échange Mathieu Chouanière. On va chercher Caden Clark. On va chercher Marshall Routy. Joseph Martinez se réveille. Bonne fin de saison pour le CF Montréal qui aura permis aux fans d'y croire. Donc, de quoi de positif pour lancer la saison 2025? On a très peu de joueurs, mais ceux qu'on a, c'est ceux qui jouaient à la fin de la saison 2024. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et on va poursuivre notre couverture, on va poursuivre notre cheminement avec vous en 2025. Ceux et celles, vous ne le voyez pas sur TikTok, ceux et celles qui sont avec nous sur YouTube, vous le voyez. On vous offre une formule d'abonnement pour la saison 2025. On espère que vous serez là, on espère que vous serez nombreux. 2 balados vous seront offerts. Le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Le podcast également MLS 24/7. On aura toute une belle communauté. On aura la couverture complète au bout des doigts avec l'application BBN Soccer. Donc, ça va être facile pour vous de nous suivre. Ça va être facile pour vous d'embarquer dans l'aventure. Ça débute à 3,99 par mois si vous voulez juste un balado, 6,99 si vous voulez les deux ou 19,99 pour l'abonnement 3 mois aux 2 balados. Donc, visitez bbnsoccer.com. Vous allez avoir tous les détails et à partir d'aujourd'hui, on va commencer à alimenter cette plateforme-là pour vous offrir
le plus de contenu possible et être le plus interactif possible. Ceux et celles qui sont déjà membres, je vous invite à aller visiter le groupe. Vous aurez déjà les premiers sujets des balados 2025 et on vous pose déjà des questions. On veut votre point de vue, votre opinion. Donc, on va avoir une belle déclinaison pour 2025 et on va engager encore plus nos fans, nos membres. Donc, merci pour tout le support que vous avez donné à venir jusqu'à maintenant. Ceux et celles qui n'en seront pas membres, ben, vous n'aurez plus accès au podcast BBN, vous n'aurez plus accès non plus à MLS 24/7. Par contre, on va faire des déclinaisons. Vous aurez des YouTube Shorts, vous aurez quand même des TikTok, vous aurez des publications Instagram, des posts Facebook, des posts Twitter, mais bien sûr des petits balados d'une minute ou deux, des flash infos, on va l'appeler comme ça, là. Vous aurez accès aux flash infos qu'on va faire un peu à tous les jours. Donc, continuez de nous suivre. Si vous nous suivez sur Apple Podcasts ou une plateforme de balado, on va continuer d'être actif avec des mini-clips, mais pour le reste, il faudra devenir membre BBN Soccer. Donc là-dessus, je vous souhaite de passer un beau party du Nouvel An. Amusez-vous, ayez du fun. Êtes-vous du type résolution? Moi, je ne suis pas tant du type résolution. Pour vrai, je crois pas à ça. Moi, je pense qu'on doit être dans la constance et dans l'évolution. Et qu'il n'y a jamais de mauvais jour pour se prendre en main. Il n'y a jamais de mauvais jour pour décider de notre destin. Et vous savez quoi? Votre condition actuelle, c'est parce que vous l'avez choisi, que vous soyez d'accord ou pas, c'est comme ça. Donc, des fois, il faut que tu te battes le cul. Des fois, il faut que tu changes des choses. Mais la réaction que tu as face à un stimuli de la vie, tu es libre de ton choix. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Puis, c'est pas vrai que le 1er janvier, c'est autrement des autres années et qu'on va faire mieux parce que c'est le 1er janvier. Donc, tout est dans les petites actions, tout est dans les petites décisions. Allez-y, Moneyball. Allez-y, Moneyball. Une bonne action par jour va vous rapprocher de votre objectif. Elle n'est pas obligée d'être grosse, elle n'est pas obligée d'être ambitieuse, cette action. Mais une action quotidienne va vous apporter vers votre objectif. Et n'oubliez pas qu'un objectif, un rêve écrit sur une feuille, devient quoi? Devient un objectif. Et si vous mettez en dessous de ça un chemin pour l'atteindre, ça devient un plan. Donc, fiez-vous à ça. Et tout va bien aller. Hey, c'était Jeff pour le dernier podcast Soccer BBN de 2024. Merci à vous tous d'avoir été là. Et on va avoir une grosse année encore, 2025. On va avoir du fun, on va triper. Donc, on se rejoint en 2025 pour encore plus de podcasts. Paraît même que MLS 24/7 va être offert en anglais. C'est ce qu'on me dit. Fait que on va regarder tout ça. Ciao, bye. Whatever the adventure, there's a BMW engineered to take it on. The X3 delivers a striking design with agile performance. The 100% electric i4 packed with pure electric energy. Or the plug-in hybrid X5, an impressive versatile SUV granting full control on every journey. Choose what powers your next adventure during the BMW Road Home Sales Event. BMW, the ultimate driving machine. Hurry in for exceptional offers through January 2nd. Visit bmwusa.com for details. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.